Moi, j'étais dans la région parisienne et j'avais des contacts permanents avec la grande distribution de l'époque, qui commençait d'ailleurs à pointer la grande distribution. J'avais donc des contacts avec toutes les centrales nationales là. Et donc j'ai demandé à différentes centrales, dont Intermarché, qui était à l'époque les ex, au démarrage c'était les ex, X, si éventuellement comment dirais-je, une vinaigrerie, monter une vinaigrerie, ça les intéressait pour leur propre magasin pour commencer, et pour casser la concurrence qui était absolument sauvage. Donc on a monté cette société, et on a démarré ici, étant donné que le bâtiment existait, qu'il existait encore un appareil qui ne fonctionnait plus bien entendu, mais qu'on a remis en route. Et on est reparti en collaboration et en association avec Intermarché. Et petit à petit, on a petit à petit repris de la clientèle d'une part régionale et puis un peu nationale. Depuis longtemps, on était courtisé par des Allemands, des vinaigriers allemands, courtisés par des Anglais, par des Coréens, du Sud bien entendu, des Australiens qui étaient venus pour mettre un pied, si vous voulez, enfin ces jours-là, un pied sur le continent européen. Je ne parle pas des Allemands, ils voulaient quand même s'étendre un peu sur l'Europe, les Allemands. Et en définitive, comme en France, vu la concurrence, il est resté très très peu de vinaigreries, et nous étions en très bon rapport avec la société Charbonneau-Brabant de Reims. On était amis tout en étant concurrents, si vous voulez. Et ils nous ont donc fait des propositions très amicales au départ, en disant on peut s'associer, ou reprendre l'affaire, ou on va trouver une solution pour pouvoir nous entendre sur le plan fabrication et distribution. Donc actuellement, nous sommes dans le groupe Charbonneau-Brabant de Reims, qui est un groupe d'ailleurs relativement important maintenant, et français, hein, et familial, ce qui est très rare. Hein. Et c'est ce qui m'avait d'ailleurs... personnellement, je ne voulais pas partir à l'étranger. Les Allemands nous ont fait des offres très intéressantes aussi, surtout pour le personnel. Hein. C'était comme la crainte. Ça, c'est important. Je ne voulais pas qu'un repreneur nous dise bon, on reprend l'affaire et on fait table rase, on s'installe. Je dis non, je veux quelqu'un qui reste sur le site et qui garde tout le personnel avec les conditions qui existaient de notre temps, si vous voulez. Et ça, c'est très important.